Bonjour mes élèves, les 12e année bac sciences physiques, français arabe et au CSVT français arabe et tous les élèves qui ont le calcul intégral dans le programme. Dans cette vidéo, je vais traiter deux exercices lesquels je vais utiliser les propriétés de l'intégrale et spécialement je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire la linéarité de l'intégrale? Ça veut dire l'intégrale avec la somme et l'intégrale avec le produit d'une fonction par une constante. Donc, propriété de l'intégrale, c'est f et g sont deux fonctions définies et continues sur un intervalle a i, et a et b, c'est trois réels de i, et k, un réel. a, b, c'est pour l'intégrale, et on va utiliser aussi ce qu'on appelle la relation de Charles, c'est-à-dire qui s'écrit Charles, mais c'est Charles, la relation de Charles, bien on dit c'est la relation de Charles, l'additivité ou relation de Charles. Qu'est-ce que ça veut dire la linéarité de l'intégrale? Si vous avez l'intégrale de a jusqu'à b de la somme de deux fonctions, de f de x plus g de x dx, si je prends une fonction primitive de petit f, c'est grand F, une fonction primitive de petit g, c'est grand G, donc une primitive de la somme, c'est grand F de x plus grand G de x entre A et B, et si je fais la différence, ça sera grand F de A de B plus grand G de B moins grand F de A moins grand G de A, et je peux la séparer. Grand F de A de B moins grand F de A, c'est l'intégrale de A jusqu'à B de F de x dx, et l'autre, c'est l'intégrale de A jusqu'à B de G de x dx. Donc, vous pouvez remarquer que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Les bornes, ce sont les mêmes. Et vous avez le droit de faire sortir une constante de l'intégrale. L'intégrale de A jusqu'à B de K F de x dx, c'est l'intégrale de c'est K pour l'intégrale de A jusqu'à B de F de x dx. Par contre, la relation de Charles, ou bien l'additivité, et celle-ci, il y a deux exercices d'application, mais pour celle-ci, je vais vous donner un petit exemple concernant l'utilisation de la relation de Charles. Supposons que vous avez une intégrale à calculer, c'est l'intégrale de, de moins 1 à 1 de valeur absolue de x dx. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas une primitive de l'intégrale de valeur absolue. Mais je sais que la valeur absolue de x, elle est positive. Si je veux éliminer la valeur absolue, je dois étudier le signe de x. Et j'étudie le signe de x, bien sûr, sur l'intervalle en question, qui est ici, c'est le x, quel est son signe sur l'intervalle, moins 1, 1, il y a ici le 0, et le x sur 0, 1, il est positif, sur moins 1, 0, il est négatif. Donc, dans ce cas-là, je serai obligé de diviser l'intégrale de a jusqu'à b, en général de f de x dx. Vous pouvez le diviser en deux intégrales. La somme de a jusqu'à c de f de x dx, qui est l'intégrale de a jusqu'à c, plus tu complètes de c jusqu'à b, de c jusqu'à b de f de x dx. Mais attention, c'est le même c, c'est-à-dire tu utilises la somme. C'est le cas qu'on va utiliser dans mon intégrale en question. Dans ce cas-là, l'intégrale i, c'est quoi? Ça sera l'intégrale de moins 1 jusqu'à 0 de valeur absolue de x dx, plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de valeur absolue de x dx. Et je peux éliminer maintenant la valeur absolue, puisque ça c'est x est négatif, donc c'est moins x dx, plus l'autre intégrale, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1,
puisqu'entre 0 et ax est positif, donc valeur absolue de x, c'est dx. Et je vais continuer maintenant mon intégrale. Une primitive de moins x, c'est moins 1 demi x au carré, entre moins 1 et 0, plus l'autre intégrale, une primitive, c'est 1 demi x au carré, entre 0 et 1. Et je fais mes calculs maintenant. Pour 0, ça va nous donner moins 1 demi 0 au carré. Moins avec moins, ça donne plus 1 demi 1 au carré pour la première intégrale. Deuxième intégrale, c'est 1 demi 1 au carré moins 1 demi 0 au carré. Finalement, je fais mes calculs et ça va me donner l'intégrale i. Ce n'est rien d'autre. C'est 1 demi. Ici, plus 1 demi. Les autres, ce sont des zéros. Donc, cette intégrale, ça vaut 1. Donc, ça, c'est la notion. Normalement, c'est un exemple d'utilisation de la relation de chasse. Je peux l'utiliser normalement une seule fois, je peux l'utiliser deux fois. Ça dépend du signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. J'ai parlé de la valeur absolue, on peut l'utiliser dans d'autres cas. Pour la relation de Charles, il y a ici, il y a ce cas, mais dans l'exercice, ou bien les deux exercices que je vais traiter, ce sont des applications de la linéarité de l'intégrale. Les exercices que je vais traiter maintenant, ce sont des exercices de la linéarité de l'intégrale, l'exercice 3 et l'exercice 4. Dans l'exercice 3, on considère les deux intégrales. I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx, et J, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 de sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Donc ici, il y a les mêmes bornes, voilà, le même dénominateur, mais ça c'est cosinus et ici c'est sinus. On vous demande de calculer I moins J. Calculer I moins J et calculer I plus J, ça somme des intégrales, et en déduire la valeur de I et la valeur de J. Dans l'exercice 4, on considère les deux intégrales. C'est la même chose ici, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur cosinus x dx. Et j'ai l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 de tangente x dx. Calculer I moins J, en déduire la valeur de I. Voilà. Ce sont deux intégrales qu'on va utiliser la relation de Chasles, ou bien la relation de Chasles, pour les calculer. Donc, vous cherchez et après revenir aux solutions qui sont données en détail. On passe maintenant aux solutions de l'exercice 3. Une fois, je rappelle que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Ce sont des rappels. Maintenant, je vais calculer la valeur de l'intégrale i moins j. Donc, i moins j, c'est l'intégrale de cos x sur cos x plus sinus x dx, moins l'intégrale de 0 pi sur 4 sinus x, cosinus x plus sinus x dx. La linéarité d'intégrale, on l'utilise soit par la somme ou bien même la différence. Parce que lorsque je fais cette somme ici, le moins, je peux faire entrer le moins en utilisant la deuxième propriété de linéarité, la linéarité de l'intégrale. Et j'utilise la somme. Donc, je vais utiliser les deux, c'est-à-dire les deux propriétés. Donc, I moins J, ça sera l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, et je fais la différence de ces deux fonctions. Donc, c'est cosinus x sur cosinus x plus sinus x, moins sinus x sur cosinus x
plus sinus x, le tout dx. J'ai intérêt à calculer une intégrale, donc je dois regrouper, c'est-à-dire cette différence, en même fonction, qui est en même dénominateur, donc c'est le cosinus x plus sinus x, et en haut, c'est cosinus x moins sinus x, et le tout dx. Ici, il y a une chose à savoir sur les fonctions, les intégrales. Si vous avez f égale u' sur u, une fonction primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Et j'ai ma fonction ici, c'est ça la fonction u. Donc je dois calculer quelle est la dérivée du dénominateur. Est-ce que ça va nous donner le numérateur ou non? Dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. Dérivée de sinus, c'est plus cosinus. Donc, ça va tomber bien. Donc ici, c'est, je vais faire un moins, et le moins, c'est moins, et ici, je fais moins sinus, moins cosinus. Oui, donc cosinus moins sinus. Donc, il n'y a pas de moins. Voilà. Cosinus x moins sinus x, je vais l'écrire. Voilà, je prends les bornes ici. Et en haut, ça sera directement, c'est le cosinus x plus sinus x, le tout prime, sur cosinus x plus sinus x et le taux dx. Ce sont des exercices ici qui sont des exercices de type des devoirs surveillés et aussi même on peut les avoir dans des examens. Vous avez le u' sur u, quel est, je passe maintenant à une fonction primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Mais valeur absolue de u, c'est quoi? C'est la valeur absolue de cosinus x plus sinus x à prendre entre 0 et pi sur 4. Et je fais maintenant, je remplace. Donc c'est ln de valeur absolue de cosinus pi sur 4, cosinus pi sur 4, cosinus pi sur 4, plus sinus pi sur 4 en valeur absolue, pour ne pas tomber sur un nombre négatif à l'intérieur, moins ln de cosinus 0, plus sinus 0. Je sais que le cosinus 0, c'est 1, sinus de 0, c'est 0. Pi sur 4, sans cosinus, c'est racine de 2 sur 2, et sans sinus, c'est racine de 2 sur 2. Donc, I moins J, ça sera ln de valeur absolue, racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, moins ln de valeur absolue, cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0. Donc c'est ln de racine de 2, puisqu'il est positif, moins ln de 1, ln de 1 c'est 0, je peux le remplacer directement. Donc ça donne, et ln de racine de 2 c'est 1 demi ln de 2. Donc ici, c'est 1 demi ln de 2. Et celui-là, bien sûr, il est égal à 0. Voilà, j'ai trouvé la valeur de I plus J. I moins J, pardon. Donc, I moins J, c'est 1 demi ln de 2. Dans la deuxième question, ils vont nous demander le calcul de I plus J. Deuxième question. I plus J, c'est quoi? C'est la même chose, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4. Je vais revenir, est-ce que c'est, oui, c'est la première c'est cosinus, la deuxième sinus. Pour la somme, ça ne change rien. Donc c'est cosinus x sur
cosinus x plus sinus x dx, plus l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, sinus x sur cosinus x plus sinus x. La linéarité, on peut l'appliquer des deux côtés, c'est-à-dire l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales, et la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Donc, je fais la somme, donc c'est cosinus x sur cosinus x plus sinus x sur sinus x sur cosinus x. C'est un exercice classique. Il faut savoir ce genre d'exercice. Maintenant, même dénominateur, la même chose que précédemment. Donc, ça donne cosinus x plus sinus x sur cosinus x plus sinus x. Ces intégrales, on ne peut pas les calculer indépendamment, l'une de l'autre, mais on peut les calculer avec des relations entre les deux, soit la somme, les relations sont données par l'exercice. Ça, donc, en simplifiant, ce rapport c'est 1 dx, et ça va nous donner i plus j, une primitive de 1, la variable c'est x, donc c'est x, entre 0 et pi sur 4, et ça va nous donner pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Maintenant, on a calculé la somme, on a calculé la différence, et on a la valeur de la somme. On peut en déduire la valeur de chacune. Troisième question, calculons, ou bien déduisons, calculons I et J. Vous avez I moins J, c'est 1 demi ln de 2. Et vous avez I plus J, c'est pi sur 4. Donc, si je fais la somme, je peux faire la somme normalement des deux membres, c'est-à-dire je peux faire la somme. Si je fais la somme membre à membre, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 2i égale 1 demi, un système de deux équations et deux inconnues, plus pi sur 4, et ça va me donner i, c'est 1 demi de 1 demi ln de 2, ln de 2, plus pi sur 4. Donc, quelle est la valeur de i? C'est 1 quart ln de 2 plus pi sur 8. Voilà, ça c'est la valeur de l'intégrale i. Après, je vais en déduire la valeur de l'intégrale j. Donc, je vais prendre la somme ou bien la différence. Donc, i moins j égale 1 demi ln de 2. Ça va nous donner, ou bien je prends la différence, donc j, je fais passer le j, donc deuxième membre, 1 demi ln de 2, il passe au premier membre, ou bien vous pouvez prendre le i plus j. Donc j c'est quoi? C'est 1 quart. Je remplace i par sa valeur, c'est ln de 2 moins pi sur 8 et moins 1 demi ln de 2. Demi ln de 2. Finalement, le j, vous avez 1 quart moins 2 quarts, c'est moins 1 quart, ln de 2, moins
pi sur 8. Ça, c'est pas moins pi sur 8, pardon, c'est plus pi sur 8, parce qu'on peut s'assurer après. Donc, si vous faites, ça c'est mon expression, la valeur de J, et vous faites la somme. Bon, oui, je fais la somme. Si vous faites la somme de I avec J, moins 1 demi ln de 2, il va s'annuler par 1 quart ln de 2 avec moins 1 quart ln de 2, et ça reste la somme, ça va nous donner pi sur 8 plus pi sur 8, c'est 2 pi sur 8, 2 pi sur 8, c'est pi sur 4. Si je fais la différence I moins J, les pi sur 8, ils vont s'annuler, ça va nous donner 1 quart ln de 2 plus 1 quart ln de 2. C'est 2 quarts ln de 2, ça veut dire 1 demi ln de 2. Donc ça, c'est la correction de l'exercice 3. Et on a encore un autre exercice qui est l'exercice 4. On passe maintenant à la correction de l'exercice 4. Dans l'exercice 4, il y a deux intégrales, comme j'ai déjà annoncé, I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur cos x dx, et J, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3, tangente x dx. Donc, il y a déjà ici la tangente x, normalement, c'est sinus x sur cosinus x. Et la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carrée ou bien 1 sur cos carré. Donc, c'est sinus sur cosinus x. Voilà. Et la dérivée de tangente, on doit savoir la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré x. Et c'est aussi 1 plus tangente carrée x. Ça, c'est à titre indicatif, c'est-à-dire, je rappelle. On vous demande de calculer J. Ça veut dire l'intégrale J, on vous demande de le calculer directement. Vous avez l'intégrale J, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 de tangente x dx. Il n'y a pas de primitive de la fonction tangente. On sait sa dérivée, c'est-à-dire dans les tableaux qu'on connaît, c'est-à-dire des primitives usuelles, non? Mais je peux utiliser les opérations en transformant tangente en sinus x, et ça c'est donné dans les vidéos précédentes, sinus, cosinus. Et je sais que la dérivée de sinus, c'est sinus, sa dérivée, c'est cosinus. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus. Donc, maintenant, la relation entre le dénominateur et le numérateur. Vous avez le dénominateur, c'est cosinus, et le numérateur, c'est sinus. Et pour avoir, donc ça c'est cosinus, et pour avoir le moins, la dérivée de cosinus, donc je peux faire sortir ici le moins, voilà. Et ici, je fais moins sinus. Ou bien directement. Et moins sinus, il va représenter la dérivée de cosinus. Donc, I, c'est moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3, cosinus x prime sur cosinus x. Voilà. Pour les gens, normalement ici, déjà j'ai parlé de U' sur U dans l'exercice précédent, et sa primitive, c'est ln de valeur absolue de U. C'est aussi le cas. Donc le I, c'est quoi? C'est moins ln de valeur absolue de cosinus x
entre 0 et pi sur 3. Et ça va me donner I, c'est moins, je fais les parenthèses, ln de valeur absolue de cosinus pi sur 3, moins ln de valeur absolue de cosinus de 0. Je sais que le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, et sans sinus, pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Les angles remarquables. Cosinus 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Ce sont des valeurs à savoir. C'est-à-dire, ce sont des valeurs à savoir, surtout dans l'intégrale. On peut avoir les intégrales avec les fonctions trigonométriques. Donc, I, c'est quoi? C'est moins ln de valeur absolue cos pi sur 3, c'est quoi? C'est 1/2. Valeur absolue de 1/2, c'est 1/2. Moins ln cosinus de 0, c'est 1. Sa valeur absolue, c'est 1. Ça reste 1. ln de 1, c'est 0. Donc, c'est moins 1/2 ln de 2. Ça, c'est la valeur de l'intégrale. La valeur de l'intégrale I. Pardon. C'est moins 1/2 ln de 2. Ça, c'est l'intégrale I. On va essayer de voir quelles sont les questions. La question suivante, qui est la question 2, calculer I moins J. I moins J. Voilà. On va essayer de voir comment. Deuxièmement, I moins J. I moins J, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3, 1 sur cosinus x dx, moins l'intégrale, la linéarité, il exige les mêmes bornes de tangente x dx. Donc, dans ce cas-là, la linéarité, l'intégrale et la somme, ça va nous donner 1 sur cosinus x moins 1 moins tangente x. Moins tangente x. L'auto dx. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, à nouveau, je veux remplacer la tangente par sinus sur cosinus. Donc, le I moins J, c'est l'intégrale 1 sur cosinus x moins sinus x sur cosinus x. Cosinus x, le tout dx. Voilà, donc I moins J, je cherche à trouver la valeur de I moins J, même dénominateur, c'est 1 moins sinus x sur cosinus x. Le tout dx. Je vais continuer le calcul de mon intégrale qui passe, ce n'est pas une intégrale qui est facile pour les sciences expérimentales, mais pour les sciences maths, ça marche si on fait un changement de variable. Mais pour rester dans le programme des sciences expérimentales, ça veut dire sciences physiques, SVT, et les autres, sauf les sciences maths, les autres branches scientifiques, I moins J, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 de 1 moins sinus x sur cosinus x dx. Donc, je vais essayer de penser à transformer ici, c'est-à-dire je transforme, je passe à l'angle moitié
mais en sinus et en cosinus. Et je sais que 1 moins cos alpha, c'est 2 cos carré alpha sur 2. Et sinus alpha, c'est 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Les formules de transformation de l'année dernière. Et je sais, et pour utiliser ça, j'ai un sinus. Si j'ai cosinus et sinus, ça marche bien. Donc, j'aurais obligé de transformer sinus en cosinus et cosinus en sinus. Et ça entre la transformation pi sur 2 moins x, qu'on peut l'utiliser ici directement et on peut changer la variable si on a la méthode de changement de variable au programme. Elle est au programme pour les terminales sciences maths. Vous avez cosinus pi sur 2 moins x, c'est sinus x, et sinus de pi sur 2 moins x, c'est cosinus x. Donc, je transforme ce sinus en cosinus pi sur 2 moins x, et ce cosinus en sinus pi sur 2 moins x. C'est ça le cas. Et j'utilise ces deux formules. Donc, i moins j, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3, 2 cos carré de pi sur 2 moins x sur 2. Le alpha ici, c'est ça le alpha. Voilà, c'est ça, ce que je vais utiliser alpha en haut et en bas. Ça, et pi sur 2 moins x de tout sur 2, c'est pi sur 4 moins x sur 2, l'angle moitié. Et en bas, c'est 2 sinus de pi sur 2 moins x sur 2, cosinus de pi sur 2 moins x sur 2 à l'intérieur. Je simplifie par cosinus de pi sur 2 moins x sur 2 en haut et en bas. Et en 2, le 2 aussi, ça reste l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3. Cosinus pi sur 4 moins x sur 2, sinus pi sur 4 moins x sur 2. Et j'ai resté avec la même variable qui est le dx. Voilà. Après, le i moins j, quelle est la dérivée de sinus de pi sur 2 moins x? C'est de la forme ax plus b. Donc, c'est 1 moins 1 demi cosinus pi sur 4 moins x sur 2. C'est moins 1 demi. Donc, sinus, donc je dérive ce qui est à l'intérieur, ça donne moins 1 demi cosinus de pi sur 4 moins x sur 2. Et ça va me... Je fais sortir le moins 2, deuxième règle de la linéarité. Donc, i moins j, c'est moins 2, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3, sinus pi sur 4 moins x sur 2 prime, sur sinus de pi sur 4 moins x sur 2 prime. Et je pense toujours à la transformation u' sur u, le u' sur u, u' sur u, il donne ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire dans le langage des primitives. Donc, i moins j, c'est moins 2, ln de sinus de pi sur 4 moins x sur 2 entre 0 et pi sur 3, vous remplacez pi sur 4 moins pi sur 3 divisé par 2, c'est pi sur 6. Et ici, ça donne le 0, ça reste sinus de pi sur 4. Je sais que sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et celle-ci, je réduis au même dénominateur, c'est 2 pi sur 12, 3 pi sur 12 moins 2 pi sur 12, ça donne pi sur 12. Et ça reste sinus de pi sur 12. C'est pas un angle remarquable. Donc, I moins J, c'est moins 2 ln de sinus de pi sur 12. Et vous avez ln de racine de 2 sur 2, que je le fais ici. C'est ln de 1 sur racine de 2, c'est moins 1 demi ln de 2. Je la multiplie par moins 2, ça donne ln de 2. Et c'est le même résultat que j'ai trouvé avec le changement de variable. La question 3, c'est la déduction. On a I moins J, on vient de la calculer, c'est moins 2 ln, ou bien c'est moins 2 ln de sinus de pi sur 12 plus ln de 2. Et J, ou bien I, je pense, c'est le J, ce qu'on a calculé. Ce qu'on a calculé, c'est J normalement, ici c'est J, voilà. Je change le taux en J, c'est le J, voilà. Et J, c'est moins 1 demi ln de 2. J, c'est moins 1 demi ln de 2. Donc, I, ça sera J plus
ln de 2 moins 2 ln de sinus de pi sur 12. Je remplace j par moins 1 demi ln de 2 plus ln de 2 moins 2 ln de sinus de pi sur 12. Finalement, la valeur de i, moins 1 demi plus 2 demi, c'est 1 demi, moins 2 ln. Voilà, ça termine l'exercice 2. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Pour les élèves de sciences maths, vous pouvez mettre le changement de variable en posant t, c, pi sur 2 moins x. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine.